Vous retrouve progressivement. Vous nous confirmez, Maman, que le coup d'État est donc confirmé. Mohamed Bazoum n'est plus l'actuel chef de l'État. Les forces spéciales de la garde présidentielle sont à l'État actuel en grande concertation pour essayer véritablement de trouver qui doit gérer la transition dans les heures qui arrivent. Il n'y a pas de conflit interne au cœur des rangs, notamment de l'armée nigérienne. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré. Et donc, à 20 heures, si on s'en tient notamment à vos précisions, on aura une communication officielle pour avoir véritablement les directives à suivre quand dans la situation nigérienne. Et bien pour vous, du moins ce coup d'État n'est que le fruit, on va le dire, d'une série de mécontentements au sein de l'armée au regard de son traitement depuis effectivement la prise de fonction de Mohamed Bazoum. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été un mariage difficile entre M. Bazoum et son armée? On se souvient qu'à la veille de son investiture en 2021, il avait d'ailleurs failli passer sous les mailles d'un véritable coup d'État parce que eh bien, l'armée n'était pas consentant, et au lendemain de son investiture, il avait engagé une véritable purge au sein de son armée, ce qui a visiblement fait des mécontentements. Est-ce qu'on doit véritablement prendre en considération cet état de choses, Maman? Bien sûr, on doit prendre cet état de choses en considération, mais là, je voudrais préciser qu'au lendemain de son élection, c'était un pur montage de leur part. Il fallait justement confiner cette armée, il fallait la démystifier, il fallait la mettre au pas, et il fallait justement endiguer toute velléité de coup d'État de la part de cette armée. Sachant surtout qu'il s'était adonné à un véritable hold-up électoral, avec une moyenne de 103% qui dépasse largement le total. Et c'est du jamais vu dans un processus électoral au monde. On confirme que ce résultat avec toute l'application au sein du peuple nigérien, dont l'espoir se reposait en ce moment sur l'armée pour pouvoir rétablir l'ordre constitutionnel. Mais donc il fallait endiguer cette velléité. Donc le pouvoir en ce moment avait monté cette affaire de toute pièce. Et d'ailleurs, ils ont appliqué certains officiers qui se retrouvent aujourd'hui en prison